bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Alors nous revoilà pour un petit vendredi à la bourre. Alors bonne année en fait. On vous l'a pas dit. Bonne année. Si, on l'a dit non. Ah mais non. Je me rappelle C'est plus. le premier vendredi de l'année. Puisque hier c'était le premier jeudi du mois, Mais on a fait la réunion. Alors meilleurs vœux du coup. Plein de bonnes choses, bonne année, bonne santé. Et plein de magie. Hein. Plein de magie, que du bonheur, que des belles choses. Et voilà. Donc même à nos ennemis, ça les occupe au moins. Pendant qu'ils se sentent bien, ils font pas de mal. On en a pas. Ah oui, c'est vrai qu'on en a pas. Bon alors, on y va. Petit unboxing. Alors Duality, on devait vous le faire aujourd'hui pour vous montrer tout ce qu'on a comme nouveauté. Parce que petit à petit on trouve des idées et tout ça, mais comme on n'en a plus à vendre parce qu'il est déjà en rupture Murphy, on vous le fera la prochaine fois. Donc on n'a pas encore le délai de réapprovisionnement, j'espère que je leur ai écrit, ils vont me le dire. Tous ceux qui avaient fait les précommandes, il y a une partie qui l'auront, les autres c'est en attente, je ne sais pas encore le délai, j'espère que ça va aller très vite. Donc ça c'est pour les Duality. En tout cas on s'est bien régalé avec. Ah ouais. Alors là, j'avoue que ouais, je pense que ça sera le truc de l'année quand même. Hein. J'ai fait ma petite vidéo. Petite pépite, mais bon. Ouais, j'ai fait ma petite vidéo dans les toilettes, mais je vous le montrerai la prochaine fois. Avec mon chapeau rose et tout. Alors, on commence. On va commencer par la corde. Donc, on nous a demandé de la corde un peu plus souple que habituelle. Et en plus, elle est légèrement écrue par rapport à la blanche. Je ne sais pas si vous voyez, légèrement écrue. Mais elle se porte bien parce qu'elle est vachement... Ah bah elle est même extrêmement souple, elle est très fluide. Très fluide, c'est peut-être parce que le centre est il vraiment vide, ouais. Il n'y a pas d'âme. Ça a l'air d'être du 20, du 12. Alors ça c'est ce qu'on vend pour du 10, qui est un peu plus dur, plus rêche. Qu'on se sert depuis des années, moi j'ai toujours pris celle-là. Alors ça des fois c'est un peu théorique, hein, parce que vous prenez une corde, vous tirez dessus, elle fait que 7, vous la lâchez, elle gonfle, donc c'est... C'est ça. Et ouais, c'est théorique ça, hein, enfin c'est théorique, c'est pas théorique, mais bon, je sais pas comment il les mesure, s'il les mesure tendues, s'il les mesure juste en effleurant avec un pied à coulisse au niveau de la tangente, on va dire. Non mais bon, tu le vois quand même qu'elle est plus... oui. Elle fait plus épaisse. Elle est légèrement plus épaisse, donc, effectivement que... Légèrement plus crémeuse au niveau du... C'est ça, elle est plus écrue. Plus écrue au niveau de la couleur. Plus souple. C'est les bobines de 50 mètres. Au niveau de la souplesse, ça se voit. Hein. Celle-ci, je la tiens même au bout d'aller de 15 cm, elle fait ça. L'autre, je la tiens ici, elle penche déjà. Si je fais ça, vous avez vu là, ça se sent qu'elle est vraiment beaucoup plus souple. Ça ne veut pas dire qu'elle est mieux. Ça veut dire qu'elle est souple pour ceux qui en ont besoin. Tout à fait. Voilà. Je sais que 5 milliardés, il prenait de la corde, elle était rêche, elle tenait droite comme ça. Qui 5 milliardés. C'est qui ça? Un mec qui faisait des cordes. Un vieux monsieur qui était rigolo. Et lui, il aimait la corde vachement raide. Donc ça ne veut pas dire qu'elle est mieux. Ça veut dire, si vous en avez besoin, elle existe maintenant. Tout à fait. Donc on a du 50 mètres. On a ces bobines-là. Celle-ci est bien. Ces bobines-là en 15 mètres. Voilà. Et c'est du 13 mm. Du 13 ou du 12? Ça c'est du 13. C'est du 13 voilà. Et ça du 13 aussi. Donc 13, c'est du vendu pour du 13. Donc bon là ça se voit par contre. Hein. Effectivement. 13 non, 12. Ouais, 12. La 10, la 13, bon là il n'y a pas photo. On voit tout de suite la différence de diamètre. Donc là ça se voit à l'œil. Et maintenant elle est extrêmement souple aussi. Elle est moins souple que celle-ci, mais par contre elle est très souple, elle est très agréable à... Et elle est bien blanche. Ouais, elle est bien blanche. À manipuler. Il n'y a pas d'âme également aussi à l'intérieur. Donc pour tout ce qui est confectionnement de trucs avec du trucage dedans, c'est très bien. Et voilà. Alors on a eu beaucoup de... Je sais que là on avait en rouge ou en jaune, et des fois, parfois en plein milieu elle est coupée, il y a un nœud et ça repart. Donc j'espère que la blanche elle fait pas ça. Dans tous les cas, on n'a jamais besoin de 15 mètres d'un seul coup. Tout à fait. Mais bon, c'est vrai que oui, effectivement, bon. C'est quand même dommage. Et je leur ai signalé, mais bon, ils ont fait le canard. Hop là. Donc voilà pour la corde. Ensuite... Alors, ça s'appelle la corde des Indes. La libération de la corde au cou. C'est passé du mariage, heureusement. Je fais ça.
Une personne, une personne âgée l'autre jour, qui me dit, s'il vous plaît, encore une fois, sans se préoccuper de savoir si ça fait mal ou pas mal. Mais ça fait pas mal. Je dis, je vais le faire encore une fois. Mais sans truquer, là, alors. Je pense que j'y arrive facilement, là. Voilà. Et derrière, heureusement, il n'y a personne qui me regarde. Je fais ça et... Vous savez, avant d'être magicien comme ça, je passe comme ça en micromagie, j'étais un magicien qui jouait à des cabarets à Paris. J'ai joué à l'opéra, Gala de la Calas. Et puis au Lido. Et je faisais ça. Alors là, ils étaient toujours étonnés quand je faisais un truc comme ça. Là, vous pouvez regarder. Ça ne me permettrait pas de tricher si près. Parce que je connais des illusionnistes qui trichent. C'est pas sérieux. Je vais la couper en deux. Et je faisais ça. C'est très bien. Quand j'étais dans les grands établissements. Je peux vous demander peut-être de couper la corde. Oui, bien sûr. C'est un peu plus difficile, mais c'est plus vrai. Là. Ah oui, ça va. Voilà. Merci. C'est ce qu'on appelle une corde coupée en deux. Si ça ne vous vexe pas, je vais faire plus difficile. Vous tenez les deux extrémités. Je vais vous demander de tenir l'extrémité là. Est-ce que je peux approcher un peu la bougie? Parce que je ne voudrais pas éblouir l'opérateur là. Soulevez un peu la main. Ah, j'ai mon papier de cigarette. Du papier Job. Il part à Hong Kong et il revient au marché noir par l'intermédiaire des Khmers rouges. Il faut du marché noir, les Khmers rouges. Quand je fais ça, suivant que je suis des garçons des restaurants, disons, je fais du cinéma, comme si j'ai la tête à faire du cinéma. J'en fais assez en ce moment. Alors j'ai pris comme ça là. Vous soulevez un petit peu la main pour... Là. Là c'est difficile ça. Et je vais faire simplement ça. Si j'y arrive. 1, 2 et 3. La force, il faut rentrer les doigts pour tenir une corde comme ça avec 2 doigts. Mais je vais continuer à faire ça. Prendre la corde, faire ça, si j'y arrive. Mon papier est ici, soulevez un petit peu la main, mademoiselle. Et je fais ça. Et c'est pas coupé. Ça vous vexe pas si je vous l'explique. Je vais vous l'expliquer parce que je fais croire, on sait que corde ici, c'est vraiment coupé. Alors voilà ce que je fais, je cache le milieu de la corde ici, entre le pouce et l'index. Je ne ferai pas ça dans le restaurant où je suis parce qu'il serait vexé. Je cache le milieu, puis je prends le bas de la corde. Et je fais une fausse boucle. Et je mets l'autre à côté. Et quand on croit que je coupe, qu'est-ce que je coupe? Un petit bout de corde. Là par ici. Et là, c'est pas coupé. Ah, mais l'autre jour, l'Américain, que je parlais l'autre jour, il s'est vexé parce que j'ai dit que c'était Christophe Colomb qui avait découvert l'Amérique. Il me prend, mais si ça l'a vexé, il m'a fait ça, il m'a dit « Fini for you ». Je traduis pour ceux qui ne savent pas. « Fini pour vous ». Alors, c'était un peu difficile. Alors, j'ai fait ça. Et toujours, j'ai tiré. Et c'était pas. Mais, vous savez, les Américains, ils n'ont pas découvert leur pays, ça fait rien, mais il m'a dit encore, cet Américain, c'était un... Qu'est-ce qu'il était dans l'armée? Ah, je crois qu'il était... Je ne me rappelle pas. Mais enfin, il a dit, 2 pieces on the table. Je croyais qu'il demandait s'il y avait du striptease sur la table. Non, 2 pieces on the table, j'ai 2 pièces sur la table. Alors j'ai fait ça, et j'ai coupé la corde, et j'ai mis les morceaux sur la table. Il m'a dit, fini for you. Je traduis, fini pour vous. Jamais faire ça. J'ai dit,
Fini pour lui, c'était fini pour moi, j'ai fait ça. Et malgré cela, la corde n'était pas coupée. Mais il n'était pas content. Il m'a dit, again, 3 pieces. Je crois qu'il demandait s'il y avait du striptease. Non, il n'y a pas de striptease. 3 pieces, 3 pièces, c'est un peu plus difficile. Mais ça, je le fais quand même. Là. Ah oui, 3 qu'il a dit. 1, 2, 3. 4, 5 et 6. Mais après, je me suis ressaisi, j'ai fait ça. Et j'ai fait ça. Et jamais la corde n'avait été coupée. Le public là, s'ils ne connaissent pas la magie, mais ils sont étonnés parce que les ciseaux ont été aiguisés avec une meule électronique. Alors quand on fait comme ça fait rien. Mais si je fais comme ça dessous là, ça coupe le mur du son. Ah, et dextérité, c'est ce qu'il faut plus ou moins pour ce genre de métier. Le tout, c'est qu'on ne fasse pas de la concurrence. Comme ça, je resterai un facilitateur. Des bonnes soirées, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Votre attention. On gagnera le prix national, à condition de prendre de bons billets, évidemment. Et gardez-le comme souvenir. Et merci. Je vais vous faire ça, que j'ai bien aimé. Je sais pas à quel moment on peut le faire, ça. Mais je vais vous le montrer. Ça s'appelle Needle True Ribbon. On en a vendu alors qu'on n'a pas encore fait la démo. C'est la curiosité qui plaît. Alors, on y va. Tu es les yeux du public. Allez. Une lame. Une petite lame, ouais. Ouais, qui coupe pas, mais une lame avec un ruban. Pas truqué, rien. Bah, la lame, non, hein, mais bon. Donc il comme sait moi, comment j'ai ça vu, marche. Voilà. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut donner Effectivement, à examiner. si le spectateur, ok, c'est parfait. Hop, on va rentrer. Avant de le rentrer, je vais te montrer mon aiguille. Là, j'ai une aiguille qu'on peut la donner à examiner. On peut tout examiner, tout regarder à la loupe. Je me méfie que les bouts tu partes pas, je me mette pas dans l'œil. Donc le spectateur peut bien l'examiner. Elle n'est pas truquée, elle n'est pas... Donc, effectivement, elle n'est pas truquée. C'est pas une clé donc, comme les anneaux pas chinois. effectivement, là, c'est d'un seul bloc. Il n'y a pas de système d'aimantation. Ça se il dévisse joue pas pas. le jeu et on Tout vous à dit fait. la réalité puisque vous l'avez pas dans les mains. Et ça, Donc effectivement, le spectateur peut faire ce qu'il a envie avec. C'est une vraie aiguille. Et est-ce que ça peut rentrer à l'intérieur? Ben ouais, par le Non, chat. comme ça. Ah mais comme ça, non. C'est impossible. Forcément, Et je c'est vous totalement montre. impossible. Donc l'aiguille, et ça ne peut pas rentrer puisqu'il n'y a pas de trou, à moins de le passer. À moins de le Comme passer ça. directement comme ça. Bien. Effectivement, il n'y a que cette solution On a tout physiquement pour que ça rentre. Donc là, on a un tube. Il doit avoir des petits lutins magiques à l'intérieur parce que vous allez voir ce qui va se passer. Donc là, j'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste passé un fil, le ruban dans le chat d'une aiguille plate Ouais, pour pouvoir le passer à l'intérieur. pour pouvoir le passer à l'intérieur et le ressortir de l'autre côté. Donc je ne sais pas si on voit. Et hop, là, pas d'embrouille, on tire. Donc là, c'est juste pour le passer dedans. Ok? Et c'est vraiment la même ficelle qui est là et qui est là, qui bouge. Il n'y a pas de magouille, comme à la télé. Maintenant, cette aiguille, avec le chat qui est ici, je vais le rentrer là, pour essayer de le passer à l'intérieur de ça, ce qui est carrément impossible, mais on va essayer. Et clac! On regarde? Ah bah allez. Attends. Oui. Est-ce que ça bouge toujours? Alors vas-y, tire. Ah oui, vas-y. Ouais. Ça bouge toujours. Très bien. Ça bouge. Je sais pas si tu vois. Ouais. Ah, c'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça. Et ça passe. Et effectivement, c'est bien à l'intérieur. À l'intérieur, vraiment, vraiment, vraiment. Et on se demande comment.
Bien sûr, je te montre pas ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'il y a mes Ah. petits lutins magiques, mais voilà. Oui, quoique je crois qu'on pourrait le montrer. Hein. À l'intérieur, il y a ça. Il y a ça. Donc c'est-à-dire Donc si vous rien. voyez moi, c'est que c'est vide. Hein. Et il y a ça, Et le petit socle. tout simplement. Donc effectivement, comment c'est possible? C'est vrai que ça peut plaire. C'est à vous de voir à quel moment vous allez vous le sortir pour pouvoir le montrer à vos publics. En close-up, je vois pas, ça fait un peu gros, mais Oui. ça peut se faire en close-up. Quand je dis en close-up, c'est qu'on peut le faire quand même de près. Hein. Ah ben de près on voit effectivement Puisque là, rien. tu es là, Après, si tu connais pas l'astuce, tu Non, vois mais rien on du voit tout. rien, tout à fait. Donc ça peut se faire de très près. Ça reste un tour de magie casse-tête. Voilà, Ça reste c'est un casse-tête, ouais, c'est une curiosité. une curiosité. C'est vrai qu'on pourrait appeler ça comme ça. Et c'est vrai qu'on donne le matériel à examiner. C'est magique, effectivement, puisque il se passe quelque chose qui est totalement impossible à la base. Donc c'est vendu dans une grande boîte avec l'aiguille là-dedans. Alors qu'on aurait pu le mettre tout là-dedans. Mais bon. Voilà, C'est vrai. Ils auraient pu faire une boîte. ils ont fait une petite boîte à part. Allez, on continue. Alors ça, j'en ai beaucoup et je ne l'ai pas encore mis sur le site. J'ai dit, ben, c'est l'occasion de le faire. Parce qu'une fois que je vous en ai parlé, je suis obligé de le mettre. Donc ça va me forcer. C'est la fameuse carte 52 cartes en une. Avec les 52 cartes en une d'un côté, un as de cœur de l'autre. Enfin, un 10. Hein. Un 10 de cœur de l'autre, je suis un peu fatigué encore. Avec 51 cartes derrière. Ce n'est pas du bicycle. Non, c'est à vous de voir si au niveau du prix ça vous convient. Parce que c'est un tour classique. Hein. Tiens, on fait forcer une carte, le 10 de cœur. Après, on leur dit j'ai une prédiction, je la sors. Et c'était quoi la carte? 10 de cœur, elle est là. Oui, surtout, Et à la fin, on retourne surtout que et là, bim. techniquement, en fait, on s'en fout qu'elle soit en bicycle, puisque comme tu dis, à la base, c'est censé être une prédiction qu'on sort, donc ça pourrait être même sur un morceau de papier. C'est le gag. Non, mais Et, il y a des routines où tu la Oui, mets dans le jeu aussi. tout à fait. Mais là, effectivement, sur ça, oui, après, c'est propre. Je ne sais même pas si on ne les mettrait pas dans le jeu, ça se verrait pas. Ah, ça se voit quand même, ça brille un peu plus et tout. Mais bon, comme tu dis, aucune importance pour la routine de base, donc on s'en fout. Voilà, elle existe pour ceux qui la recherchent. Parfois, on est obligé d'acheter un jeu entier parce que je crois qu'il est dans les jeux lettrés. Il y a, je me rappelle plus dans lequel, ouais, à chaque fois. Lettrés, number, chiffré, il doit être dans un. Il existe dans un jeu complet de gaffes, mais si vous le voulez à l'unité, elle existe. Elle existe aussi en jumbo, je sais que j'en ai, je les ai pas mis à la vente, mais j'en ai. On continue? Allez, Allez, celui-ci, on a refait ce Travel Band qu'on vendait depuis un moment. Tu l'as pas attaché? non. Si, Non, non. non. Alors, Travel Band, vas-y. C'est le fameux où on a les doigts où on brûle et on a la carte qui s'imprime ici. Alors ça c'est quoi? De quoi? La carte c'est quoi? Là, 3 de cœur. Donc vous avez un 3 d'un côté, un cœur de l'autre, en boursouflure comme si vous vous étiez brûlé le doigt. Et il existe plusieurs méthodes pour ça, donc méthode et plein d'autres. Charburn. Chamburn. Les premiers, c'était Burn quelque chose, là. Tu sais, avec la croix, là. Ouais. La croix métallique, ça existe depuis des années. Hein. Nous on l'avait fait en porte-clés. Et là on l'a refait en porte-clés, mais vachement en plexi. Cette fois-ci, il est plus joli. Ça sert à rien qu'il soit plus joli. Oui, ça sert à rien que ce soit plus joli, mais bon, Mais, c'est plus propre. Donc là maintenant il est comme ça. Donc je sais pas si on voit ta tête. Et il n'est pas collé parce que ça Alors permet de... il est pas collé, mais vous pouvez le coller si ça vous dérange. Et Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Justement pour avoir une bonne prise dans les mains. Donc vas-y. Donc l'idée c'est, on l'a ressorti parce qu'on l'avait déjà. Mais bon, maintenant comme on a forcément depuis de nouvelles machines et que ça nous permet de faire des choses encore plus rapides, en les faisant comme ça, donc alors bien sûr c'est juste pour une seule carte bien évidemment. Et pourquoi j'ai décidé de le faire comme ça? Avant c'était un seul bloc, là je l'ai fait par 2 blocs séparés, parce que tout simplement ça permet, et je me suis aperçu que sur des systèmes comme ça, quand c'est un seul bloc, un en face de l'autre, il y a des gens qui préfèrent appuyer comme ça, des gens qui préfèrent appuyer comme ça, et quand on appuie jamais bien dans l'axe.
Alors que là, le fait que... Les deux doigts sont jamais dans l'axe. Voilà, Il y en a c'est-à-dire toujours un comme ça et un comme ça. Mettez vos pouces. Et puis même la pression, ensemble. quand on appuie et qu'on veut avoir une bonne pression pour bien appuyer, souvent on n'est pas dans l'axe, mais on a le pouce qui va être peut-être plus à l'intérieur, ou enfin bon bref, ça dépend de la morphologie des gens et comment ils font. Et le fait d'avoir... alors, je devrais le faire comme ça, moi. Voilà. Le fait d'avoir donc des trucs qui pivotent et qui bougent, ben même si en fait ça a pivoté et que on se sent mieux dans cette position là que dans cette position là, eh ben, quand je vais appuyer fort, déjà j'ai une bonne pression, donc ben, je peux bien appuyer, et du coup ben, je vais avoir un beau marquage. Voilà, là on voit bien, le marquage est quand même exceptionnel, et le cœur, moi je suis dans l'ombre, voilà. Donc du coup on va avoir un beau marquage et on va pouvoir appuyer avec la sensation et la position qu'on a envie. Donc du coup en le mettant comme ça, ben ça fait des choses pas mal. Donc voilà. Donc ça c'est un petit prix, c'est juste pour une seule carte. Comme c'est notre fabrication, c'est du pas cher. Exactement. Voilà, c'est pas nous qui le faisons, c'est les machines. C'est pas faux. C'est pas faux, même si t'as passé du temps à tout écrire, à faire le code et ouais, tout. mais c'est pas faux. Mais bon, voilà. On peut parler de ça là. Allez, le Bill Box from Empty Bag. Alors, ça reste un sac, un Dream Bag, un sac aux fleurs. Par contre, effectivement, sur ce modèle-là, ils ont fait l'effort quand même d'avoir un sac un peu toilé, tuilé, donc qui est extrêmement costaud comparé à d'autres sacs qui sont vraiment, qui se déchirent énormément. Donc déjà, bon, ça c'est bien pour ça. Là... Ah tiens, j'ai cru qu'il était plein, mais en fait il est vide. J'ai que ça, putain, c'est dommage. Ouais. Bon bah j'ai des $, mais on va essayer de faire quelque chose avec ça. C'est toujours de l'argent. C'est vrai. D'ailleurs je vais me lever parce que je vais pas y arriver. Hop. Donc on vient montrer donc cette petite boîte qui est, qui est un sac, hein, donc plus ordinaire que ça on peut pas. On va venir prendre ces billets de banque et puis les mettre à l'intérieur. Allez. Puis le deuxième. Et puis le troisième, puis le quatrième. On met tout ça à l'intérieur. Donc du coup, une fois qu'ils sont à l'intérieur, on les voit. Enfin, vous les voyez pas, mais voilà, on les voit. Et si on claque des doigts, on peut peut-être transformer en fait tous ces billets de banque. Je remonte en peut-être boîte magique. Parce que si on regarde maintenant, alors tu me l'avais tourné, mais on a magie. Eh ben, c'est le nouveau modèle, il débute. Non mais c'est parce qu'il est hyper serré. Hop. En petite boîte remplie de billets. Une fois que ça c'est ici, eh bien on recommence. On va encore à l'intérieur et on ressort. Eh ben décidément tu nous as mis un coup sur la... Hop. Avec une seconde boîte. Et puis vous l'avez compris, si je vais encore à l'intérieur, je sors maintenant une troisième boîte avec nos billets à l'intérieur. Ça c'est le nombre de tous les autres. Jusqu'à présent c'était 3. C'est ça. C'est ça, jusqu'à présent c'était 3. Et là, il me semble qu'il y en a 5. Puis on va les mettre ici. Et c'est ça. Donc il y en a 5. Hop. Ici, c'est sorti. Et à la fin, on peut se payer le luxe de remontrer l'intérieur du sac. Voilà. Donc c'est bon, il n'y a aucun intérêt de montrer l'intérieur du sac parce que vous l'avez compris que sur scène forcément il y a assez de profondeur, donc c'est noir à l'intérieur, on ne voit pas. Mais l'idée... c'est vrai que vu qu'ils ont fait un nouveau truc, on peut montrer. Oui, avant on ne pouvait pas le montrer derrière. Il était bleu là. Tout à fait, voilà. Donc du coup là, bon voilà, c'est des boîtes qu'on peut montrer recto verso. Dedans, les billets à ressort, bon, sont ce qu'ils sont, mais ça fait très bien le taf. Alors, et en plus, comme c'est quelque chose qu'on fait sur scène, donc bon, ça passe très bien. Et ça reste quand même une production qui est magique, hein, pour les enfants et tout ça. T'as entendu ou pas? De quoi?
Tu les as pas en euros? Je vous entends déjà. Tu les as pas en euros? Malheureusement, on les a pas en euros. On a trouvé ça. C'est un client qui m'a demandé est-ce que tu aurais ça en dollars, les sacs qui sortent les billets. Je l'avais jamais acheté, et du coup, ben, maintenant je l'ai pris. Mais ils le font pas en euros. Alors, est-ce que si vous êtes bricoleur, vous pouvez vous le fabriquer en euros? Peut-être. Ouais, après il faut tout descotcher, tout. Bon, c'est toujours bah, faisable. c'est faisable. Mais Moi, si j'avais envie de me le faire en euros, je le ferais. Mais il y a du boulot. Voilà. Il y a du boulot. Allez, on reste comme ça. Allez. Non, ça va tomber. Mais non, une catastrophe. Non, regarde. Non, mais tu vas faire ça et tout, il va te falloir de la Mais place. non, c'est très bien. Alors, tu nous fais quoi, Target ou... Eh ben... Alors, vraiment, un petit unboxing, ouais, c'est juste pour... Bah, celui-là, il est vieux, donc on va le faire en dernier. Marquer le rendez-vous. Non, c'est là que je vais faire maintenant. Alors ça, c'est très très vieux, hein. Target, il n'y a pas de Signe Taylor. Tu me le fais moi. Mais ouais. Mais je trouve que c'est des tours qui sont passés un petit peu au travers des sites, parce que du coup, il y a des choses qui ressemblent, donc du coup après ça passe, les tours descendent dans les pages des sites, et puis comme les gens veulent toujours de la nouveauté, on oublie ces tours-là. Et c'est un mixte un petit peu entre des tours comme Slob, des tours comme Talifou. Alors oui, tout à fait, hein. C'est bien ça, Talifou, des tours comme Prémonition, Box, on utilisait la boîte avec l'échange de jeux. Enfin, c'est un mix un petit peu de tout. Et je vais le faire. Hop. Target Alors, Practice. Pas Target Practice, c'est pas pareil. Pardon, Target Practice, c'était Target. le tour avec les cibles. Là, c'est One Target. One Target. Hop, je regarde juste quand même que j'ai pas fait Le Signe Taylor. n'importe quoi. Voilà. Et voilà. À la Kazam. Alors, il y a encore les plastiques. Thierry, j'ai deux jeux de cartes. Un jeu bleu et un jeu rouge. Qui, je peux te le montrer, sont bien sûr dans un ordre totalement différent de celui-ci. Que... Hop, on va quand même mélanger. Ça. Que celui-là. L'idée, ok, c'est bon. C'est bon. Maintenant, ce que on va faire, donc tu as vu que j'avais un jeu bleu et un jeu rouge. Je vais te demander, on va les remettre ici parce que c'est très important. J'ai bien regardé parce que j'ai essayé de voir si je voyais des choses. Ah ouais, non, c'est après comme je connais pas le trucage encore. Tu peux aller sans aucun souci. Tu vas choisir un jeu. Ok, prends-le, vas-y, mets-le sur le côté. Voilà. Mais enfin, quand je dis sur le côté, c'est pour prouver que je n'y touche pas au dernier moment. Et maintenant, je vais te demander quelque chose. Donc j'ai ici 50 de cartes, toutes différentes comme tu peux encore une fois le constater. D'accord. On va mélanger tout ça et on va imaginer... tu vas essayer toi-même dans ce jeu qui est ici de trouver en fait cette petite une carte cible en fait, une carte qui pour toi est une carte qui peut-être peut t'inspirer ou des choses comme ça, d'accord? Alors bien sûr toi ton choix sera totalement libre et je vais te laisser le choix de le faire. Donc pour ça je vais te demander à peu près de couper le jeu à peu près à la moitié, peu importe. Voilà, tu me donnes ce que tu as coupé. Prends le jeu, voilà. Retourne-le, très bien. Et tu vas, alors d'abord je te montre, hein, tu vas poser les cartes comme ça, une par une, et tu vas les regarder pendant 2, 3, 4 secondes. Et tu les regardes, tu les passes comme ça. Et puis quand tu sens qu'il y en a une qui est pour toi, cette fameuse carte cible, hein, c'est pour ça qu'on appelle One Target, donc tu t'arrêtes. Ok? Donc prends vraiment le temps de les regarder, tu les poses. Puis au moins déjà tu peux voir que toutes les cartes au moins comme ça sont différentes. J'avais choisi celle-là dans ma tête, mais elle est trop près donc je vais en prendre une autre. Une carte qu'on prend jamais. Laquelle alors? Tu la mets là sur le côté. 3 de pique. Ouais. Okay. Donc t'imagines, tu aurais pu choisir toutes les cartes différentes d'un jeu, toutes les cartes différentes, et tu as choisi le 3 de pique. Oui. C'est pour toi
parmi toutes les cartes qui sont ici, ta carte cible, cette carte qui est pour toi unique. Mhm. Ou peut-être différente. Tiens, tu peux ouvrir le jeu bleu comme ça? Et on va voir en quelle position se trouve, c'est-à-dire à moi que tu aurais pu t'arrêter sur n'importe quelle carte, se trouve le fameux 3 de pique. Je retourne, je compte. Ouais, tu les comptes. Je compte comme ça. Ouais, comme t'as envie. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. 51. Merde. C'est bizarre ça comme ça. C'est-à-dire que le jeu bleu n'est pas complet, il manque une seule et unique carte. Et en plus le 3 de pique. Attends, me dis pas que dans toute cette carte, dans tout le choix que tu avais, la seule carte que tu as pris, c'est la carte manquante de ce jeu bleu. Mais je te le prouve. Parce que c'est effectivement la seule carte manquante du jeu. Le 3 de pique. Bizarre, hein? C'est joli, et c'est comme pas de bol aussi. Si tu préfères. Si tu préfères. Sauf que c'est pas fait pareil, parce que là du coup tu peux te permettre de beaucoup plus examiner le jeu. Puisque effectivement si tu étales le jeu, tu peux te permettre quand même d'aller beaucoup plus loin dans l'examination des cartes. Et c'est ça qui est très très bon. Oh, c'est joli. C'est pas mal. Voilà, donc c'était One Target. C'est pas mal, pas mal. Donc c'est quelque chose où on peut se permettre d'être quand même assez fluide, de mélanger devant les gens s'arrêtent, enfin, comme vous avez pu voir dans la vidéo, donc c'est quand même assez clean. C'est fou, parce que c'est fort, parce que je me suis quand même arrêté où je voulais. Tu m'as pas dit une de plus, une de moins. Tout à fait. Pour le spectateur, ça bluffe bien. C'est très convaincant pour le spectateur. Tu fais. Ben, je regarde, comme je sais pas le comment ça trucage. marche. Bien, voilà. One Target, ma foi. Donc il n'y a pas de d'aimant, il n'y a pas de flap, il n'y a pas de rough in fluide, il n'y a pas de cartes aimantées. C'est facile. Ah bah ouais, tu m'as vu faire quelque chose, j'ai rien fait. D'accord. Donc c'est facile. Donc c'est un tour qui est à la portée de tous, hein, quand j'ai dit tout à l'heure, quasi automatique. Qui se rapporte Qui est avec automatique. le jeu où il y a 2 jeux. Oui. Le tour où il y a 2 jeux, c'était quoi que je t'ai dit? Pas de bol. Non, l'autre. Talifou. Talifou, c'est pas pareil alors. Non, c'est pas du tout pareil. Ouais. Ben, on est sur le même type d'effet. J'ai dit ça parce qu'il y en avait oui, deux, non, mais... non, mais on est sur le même type d'effet, parce que Talifou, c'était effectivement aussi un truc comme ça. C'est tu choisissais une carte dans un jeu rouge, tu comptais sur le jeu bleu ou peu importe, inverse, il manquait une carte et c'était la bonne. Ouais, là il y a le fait qu'elle soit bleue en plus. Oui, et puis en plus, Talifou, on était sur des jeux quand même extrêmement truqués, alors que il y là... avait un ordre bien précis qu'il fallait vraiment respecter. Oui, puis c'est pas ça, c'est en plus avec des cartes courtes et tout ça, enfin bon bref, il y avait quand même beaucoup de choses, alors que là, il n'y a pas tout ça, donc on est quand même extrêmement à l'aise. Donc ça fonctionne très bien, ça fait longtemps qu'on l'avait, mais à chaque fois on dit tiens on va le montrer, mais on a d'autres choses. Et là comme on n'a pas beaucoup de choses, on a décidé de le faire. Ah, allez celui-là. Allez, donc celui-là, on le vend quand même, mais je trouve qu'il est passé beaucoup à côté. C'est donc un des Tegno, donc le super prédiction card, un truc comme ça. Celui-là je l'ai pris parce que c'était un Tegno, et ben, j'ai dit de toute façon les Tegno tout le monde achète. Et on l'a laissé de côté depuis un moment, on s'est pas penché dessus. Il s'est vendu quand même. Le fait qu'on m'a réclamé l'explication, on l'a ouvert et on l'a étudié et on s'est dit pas mal. Alors, étudier, on savait ce que c'était, mais puisque ça reste effectivement ça reste quand même un classique, mais ça fonctionne très bien, mais vraiment très très bien. Je vais vous le faire et vous allez voir que c'est quand même très bluffant. Et on a fait l'explication en français. Je trouve quand même que c'est vraiment très bluffant. Pour un spectateur, ça fait mal. On en a fait pas mal cette semaine. Ouais. Petite prédiction. D'accord. Enfin, petite prédiction, attends, quand même, je regarde. Yes. Petite prédiction que je laisse là. Et ici un jeu de cartes. Alors bon, bien sûr, on n'est pas sur du bicycle. Après les cartes, comme on dit, s'étalent quand même relativement bien. Donc bon, ça reste propre.
c'est en format bridge. Donc un jeu de cartes, 52 cartes. Ok. On va, Thierry, mélanger tout, enfin le jeu, enfin même toi tu peux même couper le jeu de façon à déplacer toutes les cartes. Et en fait le jeu pourrait être même dans l'ordre, on s'en fout, puisque dans tous les cas c'est un nombre que tu vas choisir et que je ne peux pas connaître. D'accord. Donc même si j'avais mon jeu qui était rangé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et tout ça, piqueur, trèfle, carreau, dans tous les cas je ne pourrais pas savoir ce que tu vas dire 23, 32 et tout ça. Mais pour être sûr à 100%, tu vas couper le jeu plusieurs fois, et quand tu as envie, tu t'arrêtes. Ça y est. Et si tu t'es arrêté là, maintenant tu vas choisir un nombre, n'importe lequel. Dans ma tête, et je fais quoi avec? Ah, tu me le dis pas, et tu comptes les cartes une par une. D'accord. Ok. Allez, je te laisse faire. Donc je m'arrête quand je veux. Ah, tu t'arrêtes en fait quand tu as envie, effectivement. Donc tu es d'accord avec moi que là où tu vas t'arrêter, je pouvais pas le savoir. Je vais m'arrêter à 15. Ah, ben, si tu Ça t'arrêtes veut à dire que vraiment c'est... Ah, y a pas de souci. Donc tu es d'accord avec moi que ce nombre que tu vas choisir, il aurait et la carte sur laquelle donc tu vas t'arrêter, donc tu as posé, ok. Je vais te demander donc de regarder ta carte. Je prends Voilà. la carte, tu veux? Ouais, c'est bon. Donc tu es d'accord avec moi, alors tu peux la montrer si tu as envie. Voilà. Que si tu avais dit une carte de plus, Ouais. et puis donc c'est à dire que là tu m'as dit quoi, 15, donc là on le sait parce que tu me l'as dit. Je peux la montrer? Ouais, ouais. Donc tu m'avais dit 16, ça aurait été là, tu m'avais dit 17, 18, 19, 20, 21, 22, tu m'avais dit des nombres différents, tu serais arrêté sur des cartes différentes. Autant, bien sûr, ici, que tu as compris que c'était exactement la même chose si tu t'étais arrêté, effectivement, juste avant ou juste après. Donc ton choix était totalement libre. Libre. Et pourtant, depuis le départ, comme je le dis souvent, j'ai une seule et unique carte dans ma petite enveloppe qui est juste ici. Du bout des doigts. Ça serait pas le 3 de carreau. Et oui. J'ai une seule et unique carte vide à l'intérieur. Et effectivement, on a exactement la même prédiction. C'est propre, c'est joli, C'est propre, ça hein. marche bien et ça bluffe. Voilà, donc effectivement, du coup, ça reste très bluffant pour le spectateur, puisque on peut se permettre de lui montrer, et c'est la vérité. Alors il n'y a pas de choix, style il m'avait dit 15, ah t'es sûr, attends 15, tu vas compter 1 plus 5, c'est ce qui choisit le spectateur, ben, il posera ces cartes-là et on lui fera choisir la carte. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est très bien fait, il y a une petite utilité qui permet... bon là on vous l'a montré comme ça directement pour vous montrer la carte, mais à la base je ne suis pas censé connaître ni son nombre qu'il a choisi, ni sa carte. Donc c'est-à-dire qu'il peut compter, tac 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 tac, une fois qu'il a compté, il récupère sa carte, il la cache, et moi je sors ma prédiction avant. Voilà, ça aurait été aussi beaucoup plus joli comme ça, puis effectivement on se rend compte qu'on a la même. Il y a plusieurs présentations. Voilà, toi t'es pas obligé de connaître la carte, au contraire, moi je sors ma prédiction, c'était un 3. J'ai dit, t'en rends compte, tu aurais pu t'arrêter sur plein de cartes différentes, ici, et effectivement quand toi tu retournes ta carte que tu n'as jamais vue, on est sur la même carte. Donc après voilà, il y a tellement de façons de faire. C'est vrai que dans l'explication, j'ai dit je préfère la montrer, mais c'est plus joli si je la montre pas. C'est ce que je te disais, c'est pour On ça que... cache, et oui, et au moins tu la montres, alors que tu n'as toujours pas vu ma carte, c'est joli. Effectivement. Bravo. Un petit Tegno. Voilà, donc ça, le petit Tegno. Hop. Et ben voilà. Comme ça, on va passer. Donc je pense que ça va plaire. Donc même si c'est pas du bicycle, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah mais vous avez des jeux en bicycle, mais pour ce type d'effet, c'est tellement fluide, logique, enfin que vous n'avez pas besoin d'avoir ça en bicycle. Après, bon là il n'y a pas le choix, hein, c'est Tegno qui le fait, donc forcément ça sera pas du bicycle. Mais voilà, comme il n'y a pas de manipulation, que c'est des tours qui sont automatiques, il n'y a pas besoin de qualité extrême pour faire ces tours là. En jeu comme ça suffit amplement. Ça va bien. On a des accords pour ceux qui font des tours de cordes, on a pour la magie un peu d'enfant, on a des tours de cartes, des petites curiosités, on a un peu de tout pour tout le monde. Hein? Voilà. Eh bien merci à vous, on se voit la semaine prochaine, on va essayer d'être au rendez-vous. C'est vrai qu'on a eu d'autres tours, mais à chaque fois on les vend, donc du coup on n'arrive jamais à en avoir assez pour les unboxings. Donc j'espère que la semaine prochaine, on aura des nouveautés à vous proposer. Ben ouais, puis des trucs bien aussi quand même. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sortent en non, ce moment. Ouais, il y a beaucoup de choses qui sortent, mais que je prends pas tout, donc...
Voilà. Merci à vous. À bientôt. Eh ben ouais. À tout bientôt. Bye bye. Allez, Merci. à la prochaine.